Hallelujah. Iye mwamba ni salama. Iye mwamba ni salama. Iye mwamba ni salama. Motema. Zamina telaka motema. Zamina telaka motema. Zamina telaka motema. Zamina kafere. Yundina salela kafere. Yundina salela kafere. Yundina salela kafere. Shandala mana we God, Koreana mana we shindi kababa. Ikama mama 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 shi. Ringala mana we kantala mana we shindi kamana we God. Ikamana we kantala mana we shindi kababa. Yundina salela kafere. Asante na mkuya. Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes déjà connectés à nous, soyez tous bénis. Nous rendons de multiples actions de grâce à ces dieux qui nous ont sélectionnés parmi les vivants d'aujourd'hui, qui t'a préféré, qui m'a préféré. Nous lui disons merci pour le souffle de vie, merci pour le mouvement et l'être, merci pour ces temps. Merci pour la santé, merci pour cette opportunité qui nous donne encore de s'approcher de lui. Il est digne de louange, de l'adoration. Nous voulons prier. Père de gloire, nous te disons merci, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour ce temps favorable que tu permets que nous puissions encore s'approcher de toi pour nous faire du bien au travers de ces moments de live. Papa, nous nous remettons sous ta grâce. Saint-Esprit, que la personne de Maman Chiki se taise, que toi tu parles à un cœur qui pleure, un cœur qui saigne, un cœur qui est dans la confusion, un cœur qui est dans le soir de sa vie, un cœur qui coule les larmes. Oh, Ramaya Kantara Baba, nous sommes là, nous voici au devant de toi. J'aimerais que tu puisses ramener la confiance à une personne. Alléluia. Seigneur, merci. Nous te remettons ce moment, que toi tu parles, que je me taise, Saint-Esprit, que toi tu parles, tu connais, tu nous vois de partout. Tu es omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu es là, tu vois ceux qui sont en larmes, tu vois ceux qui passent des moments difficiles, tu vois ceux qui se demandent où est le Dieu que nos pères ont servi. Tu es là. Seigneur, nous venons encore près de toi afin que tu consoles un cœur. Nous nous remettons sous ta grâce et bénis-nous, bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tolingi tomona kembo na ye na mokolo na lelo ya napusani liboso na bino. Qui suis-je? Je suis la humble servante de Dieu à la personne de Maman Chiki et Souka Omatoko. Nous sommes là au devant de vous. Le Seigneur a déposé aujourd'hui un fardeau que nous voulons partager. Je m'amène vers les gens qui passent des moments difficiles, qui se posent beaucoup de questions, qui se demandent sur leur lendemain, qui se voient déjà limités, rejetés dans la société, méprisés dans la société, en famille. Je suis là pour vous et nous sommes là. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans tout ce que nous sommes en train de traverser comme problème, comme situation qui nous accable, qui nous dérange? Nous sommes là, nous voulons partager quelque chose avec nous, quelque chose que le Seigneur a déposé en moi. Nous sommes dans le livre, nous voulons voir une petite histoire dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 10 jusqu'au 12e. Ici, on nous parle d'une guérison d'une femme qui a été courbée pendant 18 ans. Nous lisons, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit
qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. La Bible nous dit que cette femme a été courbée pendant 18 ans. Durant 18 ans, la dame était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était infirme. Toutes ces 18 ans, sa situation était vraiment néfaste. Elle était dépendante des gens. Parce que la façon dont la Bible nous dit, elle était vraiment, vraiment courbée. La Bible nous dit, elle ne pouvait même pas se redresser, cette femme-là. Mais lorsque Jésus la vit, la Bible nous dit que Jésus était ému de compassion. Il était ému de compassion. La Bible a compassion. Et Jésus a apporté la guérison à cette femme. Nous sommes toujours dans la Bible. Nous voulons lire quelques portions avant que nous continuions. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ça, j'aime souvent. J'aime. C'est un verset que le Seigneur m'a déposé qui fait du bien, qui me fait vraiment énormément du bien. Ésaïe 57, laisse-moi lire Ésaïe 57. Je ne sais pas quelle est ta situation, quel est ton problème, hein, le problème qui t'accable, je ne sais pas. Mais écoute ce que Ésaïe nous dit. Ésaïe chapitre 57. Je lis le verset, je commence par le verset 14e. Il est dit, on l'on dira, fraye la route, oui, fraye-la, ouvre la voie, enlève tout obstacle du chemin de mon peuple, car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans le lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à un esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Là, nous voyons notre Dieu. On dit, sa demeure est là haut, mais afin de kakanalola te, il est aussi avec nous. Il est avec un homme accablé, il est avec un homme abattu, il est avec un homme à problème. Pour abimiso na kata ba difficulté oyo zali nango, apesa yo avenir et puis avenir meilleur, bien-aimé. Il est avec nous pour nous assurer un avenir meilleur. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Là, nous voyons cette dame-là de 18 ans qui était courbée. Malgré qu'elle était courbée, mais elle fréquentait l'église. Elle était là tout le temps à l'église. Et son salut, son miracle, sa délivrance l'a rencontrée à l'église. Bien-aimé, malgré les problèmes que tu peux avoir, malgré les difficultés que tu as, n'abandonne pas ton église. N'abandonne pas ton église, bien-aimé. Ne tourne pas le dos à ton Créateur. Ne tourne pas le dos à celui qui peut te donner la solution à ton problème. Il dit, je suis Dieu dans Ésaïe 57. Ma demeure est là-haut. Mais je ne demeure pas seulement en haut, je suis aussi avec un homme accablé, un homme qui a des problèmes, un homme qui se voit déjà fini dans sa vie. Il dit, je suis avec toi pour ramener tes émotions, pour ramener ta souffrance, pour te donner un avenir meilleur, oh bien-aimé. Nous avons un Dieu qui nous aime, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui nous connaît. La femme de Luc que nous venons de lire là, malgré qu'elle était infirme,
malgré qu'elle marchait difficilement, malgré que sa condition n'était pas bien. Mais elle allait tout le temps à l'église. Elle était là tout le temps à l'église, bien-aimée dans le Seigneur. Elle ne se fatiguait pas d'aller à l'église parce qu'elle savait que sa solution viendra seulement à l'église. Elle savait, si aujourd'hui l'Éternel ne m'a pas visité, mais demain, Dieu me visitera. Demain, Dieu me fera grâce, bien-aimés. Ne nous fatiguons pas d'aller dans nos églises. Ne nous fatiguons pas, ne faites pas comme les autres font. Nzambe na pesi mundelo ti décembre soki osali te na tiki nanga kosambela. Oh bien-aimé, yo moko nozomipesa retard par rapport à yo moko. Quand toi tu arrêtes de prier, tu n'arrêtes pas le ciel de bénir d'autres personnes. Ta décision ne peut pas arrêter Dieu de faire du bien à d'autres personnes. Mais c'est toi qui te donnes du retard par rapport à ta bénédiction toi-même. Nous voyons cette dame de 18 ans, cette femme, malgré son infimité, elle allait toujours et sa visitation l'a rencontrée dans la synagogue. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas les problèmes que tu traverses. Je ne sais pas ta souffrance. Mais laisse-moi te dire que tu as la réponse à une seule adresse. C'est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. C'est auprès de notre Dieu. Celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos a une seule adresse, bien-aimé. Le repos n'est pas auprès des gens où nous courons ça et là pour se décharger, bien-aimé. Tu dois bien te décharger. Mais lorsque tu tourneras les dos, ils parleront mal de toi. Mais laisse-moi te localiser un endroit où lorsque tu vas te déverser, personne ne se moquera de toi. Personne ne te critiquera. C'est auprès de notre Dieu, oh bien-aimé. Auprès de notre Dieu, mes soeurs et frères, mes bien-aimés. Nous avons aussi dans la Bible cette femme-là qui avait la perte de son pendant 12 ans. Elle avait tout perdu. De précieux ce qu'elle avait. Elle avait perdu son argent. Elle a eu à visiter, à aller dans plusieurs hôpitaux. Mais elle n'avait pas trouvé la solution. La Bible nous dit elle était même écartée de la société. Elle était en quarantaine. Elle ne pouvait pas rester là où les gens pouvaient rester. Elle n'avait plus rien. Imagine, tu te mets à saigner pendant 12 ans. Ce n'est pas 12 jours, bien-aimé. Ce n'est pas 12 heures que nous parlons. Nous parlons de 12 ans. S'il faut poser cette question, il faut la poser aux femmes. Dans nos périodes de règles, s'il vous plaît, excusez-moi les termes, lorsque la femme est dans son période de coulement de 3 jours, 4 jours pour les autres, demande de paix aux femmes comment elles se sentent. Elles te diront que ce sont des moments où nous les femmes, nous ne sommes pas dans de bonnes humeurs, nous les femmes, nous ne sommes pas à bon état parce que nous perdons le sang. On est inconfortable. Yeah. Mais cette dame-là, ce n'était pas 3 jours, bien-aimé. Moins encore 3 ans. C'était 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans d'écoulement. 12 ans, oh bien-aimé. Je me demande sa peau était devenue comment. Elle avait perdu la joie de vivre. Elle avait perdu cette envie d'être dans la société. D'ailleurs, la société ne l'aimait plus. La société n'était plus avec elle, bien-aimée. Elle était minable, malheureuse, abandonnée, rejetée. Sa situation à cette époque-là, elle ne pouvait pas rester avec les gens ensemble. Mais la Bible nous dit une bonne chose, qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a pris la résolution. Oh, bien-aimé, dans tes problèmes, quelle est la résolution que tu prends? Longtemps, tu t'es appuyé chez les gens, mais les gens t'ont déçu en retour.
Longtemps, tu t'es appuyé chez tes amis, chez tes parents, chez ton mari, ta femme, mais tu as en retour que des désolations et l'échec, que des moqueries, bien-aimés. Il y a maintenant un grand temps de tourner vers celui qui a fait la promesse. Il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne de lamentation. Qu'est-ce que la lamentation vous a donné comme solution? Il est grand temps de s'élever et de tourner, d'aller ailleurs. De s'élever et de tourner vers celui qui a fait la promesse. De s'élever et de tourner vers celui qui a dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Oh, bien-aimé, il est grand temps d'aller vers celui qui peut nous décharger si je ne vais pas nous tutoyer quelqu'un. Il est grand temps. Alléluia. De tourner nos regards vers celui qui ne déçoit pas. Écoute ce que la Bible nous dit. Je vais lire dans le livre des psaumes. Je suis dans Psaume chapitre 34. Je lis seulement quelques portions d'écriture, bien aimé. Qu'est-ce que Psaume nous conseille? Dans le verset 11, il est dit, partie B, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ceux qui tournent leur regard vers Dieu ne manquera d'aucun bien, car notre Dieu, c'est celui qui donne la solution. Notre Dieu, c'est notre appui sûr. Notre Dieu, c'est celui qui nous console, bien-aimés. Notre Dieu, c'est celui qui nous essuie les larmes. Le monde déçoit toujours. Le monde ne peut pas te donner du meilleur. Le monde peut te donner dans la main gauche et derrière ton dos te critique, oh bien-aimé. Celui qui ne critique pas, celui qui ne rejette pas à toujours, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Oh bien-aimé, le repos a une adresse. Et il dit encore ceci dans le verset 5. Moi, je suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Adonon, je ne sais pas ce qui t'effraie, je ne sais pas le problème que tu es en train de traverser. Je ne sais pas combien de temps cela a fait. Je ne sais pas ce qui te fait manquer du sommeil. Dans le livre des psaumes, on dit, les gens croient que tu es allé dormir, te reposer. Or, tu es en train de mouiller ton oreiller avec tes larmes, bien-aimé. Je t'apporte une bonne nouvelle ce soir, cet après-midi. Je vais te dire que essuie tes larmes, cesse de pleurer. Longtemps tu as pleuré, tu n'as pas trouvé de réponse. Longtemps tu as pleuré. Tes pleurs ne t'ont pas donné de solution. Il est grand temps que tu tournes tes regards vers celui qui a fait la promesse. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans Ésaïe 57, il nous dit, sa demeure est en haut, là où il n'y a point de péché, parce qu'il vit dans la sainteté. Mais il dit, je ne suis pas seulement là-haut. Écoutez, je vais lire. Car voici ce que dit le Dieu très haut, très élevé, qui a la demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans le lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé. Il habite dans le lieu très haut, dans le lieu saint, mais il demeure aussi avec toi. Avec toi, bien-aimé. Dans ce monde, ce qui est éternel, c'est Dieu. Éternel Dieu, il est éternel. Mais tout ce qui se trouve dans ce monde, tout ce que nous avons comme problème n'est pas éternel, bien-aimé. Ton Dieu t'informe que sa demeure est éternellement en haut. Il habite là-bas en haut, mais il est aussi avec toi. Il est aussi avec un homme accablé. Il est aussi avec un homme fatigué, méprisé, rejeté dans la société. Un homme qui n'a jamais souri. Un homme qui se voit dans le soir de sa vie. Il est avec toi.
Ton Dieu te dit, t'informe aujourd'hui qu'il est avec toi. Il ne veut pas te laisser dans cette situation. Ton problème est que tu tournes tes regards vers lui, bien-aimé. Tourne tes regards vers lui en haut, là, d'où nous viendront les secours. Les secours viennent que de lui. Les secours viennent que de lui, bien-aimé. Il y a certaines épreuves qui nous arrivent que Dieu lui-même permet parce qu'il nous a dopés d'une capacité, alléluia, supérieure. Il dit, nous serons tentés, mais pas au-delà de nos forces, bien-aimés. Mais il y a certaines choses que nous-mêmes, nous avons ouvert la porte à l'ennemi qui s'appelle Satan, oh bien-aimés. Nous-mêmes, nous avons ouvert la porte. Mais lorsque tu fais un examen de conscience, tu te vois là où tu es tombé, tu te vois là où tu t'es détaché, séparé de Dieu. Bien-aimé, reviens à ses pieds. C'est un Dieu miséricordieux. Parle-lui, implore sa grâce, sa miséricorde dans ta vie. Répands-toi, répare avec lui. Il reviendra vers toi et il va te donner un avenir meilleur, bien-aimé. Notre Dieu ne rejette pas à toujours. Notre Dieu ne nous délaisse pas à toujours. Il est celui qui nous accompagne dans nos faiblesses. Du reste, il ne tient pas compte des temps de nos ignorances. Des erreurs qu'on a commis, de lui tourner le dos, de conduire notre vie selon notre bon vouloir. Mais aujourd'hui, on a compris. To comprendre que to memi bomo na biso biso moko, mais epesi biso l'autre côté. En retour, ce sont que des échecs de pleurs, des lamentations, des graissements de temps. Il est temps de retourner vers lui. J'aime ce que 2 Chroniques nous dit. 2 Chroniques chapitre 32. Je prends seulement une portion des Écritures, même deux. Il dit, soyez, là c'est le roi assyrien. C'est le roi Ézéchias qui était en train d'encourager le peuple de Dieu. Il dit, soyez forts et prenez courage, soyez sans crainte et ne vous laissez pas effrayer. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aussi, sois fort, sois forte. Ne sois pas effrayé. Ne te lasse pas à être effrayé, bien-aimé. Derrière toi se cache un grand homme. Derrière toi se cache un grand guerrier. Derrière toi se cache un homme fort, bien-aimé. Il dit, petit enfant, ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Soyez forts et prenez courage, soyez sans crainte. Ne vous laissez pas effrayer. Effrayé, oh bien-aimé. Ne te laisse pas effrayer par cette maladie. Ne te laisse pas effrayer par cette déception que tu es en train d'amasser dans ton foyer. Ne te laisse pas effrayer par la déception que tu amasses au travers de tes enfants. Ne te laisse pas effrayer dans tout ce qui t'arrive. Tu es dans le chômage, tu es sans promotion depuis que tu travailles, tu te retrouves pas, tu vends, tu fais que tourner sur place, bien-aimé. Ézéchias a dit à tous ces peuples, ne vous laisse pas effrayer. Bien-aimés, nous croyons et nous le savons bien que notre ennemi est là. Il est là pour nous détruire. Il est là pour nous détruire, bien-aimés. Il est là pour nous détruire et détruire nos vies. Mais nous devons avoir les yeux tournés vers l'Éternel. Qui est cet ennemi? Si vous lisez dans le livre de Jérémie, chapitre 51, dans le verset 34, il est dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Oh bien-aimé, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à sa ressemblance.
Bien-aimés, nous devons vivre les ciels sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Nous devons refléter les ciels tels qu'ils nous voient là-bas en haut, tels que nous devons l'être ici. Mais le diable, n'oubliez pas que le diable a été rejeté sur cette terre des hommes. Le diable ne te permettra pas de se réjouir sur cette terre. Écoute ce que Jérémie nous dit. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est Satan, c'est le diable, bien-aimé. Jérémie est en train de pleurer. Il dit, il m'a dévoré. Il m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait donné, bien-aimé? En venant sur cette terre, qu'est-ce que le Seigneur avait mis à toi? N'est-ce pas qu'il avait créé un projet de bonheur et non de malheur pour toi? N'est-ce pas qu'il t'avait rempli de bonnes choses? N'est-ce pas qu'il t'a rempli de choses précieuses, bien-aimé? Nabuchodonosor, le diable ne peut pas aimer que tu puisses te réjouir. Voilà, tu vis dans l'insécurité. Voilà, tu vis dans la désolation. Voilà, tu n'es pas considéré dans la société. Voilà, tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Voilà, il t'a volé la maternité. Il a volé l'intelligence de tes enfants. Il t'a volé le travail. Tu as étudié, tu as de gros diplômes, mais tu n'as pas un bon travail. D'autres n'ont même pas le travail, oh bien-aimé. Qu'est-ce que Nabuchodonosor a pu te voler? Il t'a rendu un vase vide. Il a pris tout de précieux que le Seigneur avait mis en toi. Il t'a laissé un vase vide. Oh, bien-aimé. Il dit, tel qu'un dragon, il m'a englouti, a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable n'est qu'un voleur. Bien-aimé, dans la distraction, pendant que tu étais distrait, le diable est venu ravir ce que Dieu avait mis à toi. Vous vous rappelez encore de ces deux femmes prostituées, l'un qui avait tué son enfant pendant son sommeil. Et pendant que l'autre dormait, elle est allée échanger l'enfant bien-aimé. Azui mwana na ye ya kokufa ake kotia pembeni ya muninga. Azui oya bomo ya muninga asakapare nango. Pendant qu'on était distrait, pendant qu'on était dans la distraction bien-aimé, le diable a eu à échanger nos vies. La Bible nous dit Dieu, c'est Jérémie qui est en train de pleurer. Il dit tout ce que j'avais de précieux, tout ce que Dieu m'avait donné de précieux. Dieu ne peut pas te donner une chose et son contraire. Dieu ne peut pas te donner les enfants et les avoir mourir. Là, je parle de la mort spirituelle. Je parle de la mort physique. Je parle de tout. Dieu ne peut pas te donner un enfant et demain, cet enfant devient prostitué. Dieu ne peut pas te donner un enfant et le lendemain, mwana na yo azaki mwasa misali mobali, akomi mobali. Dieu ne peut pas te donner un enfant azaki mobali akomi mwasi. Non, bien-aimé, dans le calcul de Dieu, ces choses ne se trouvent pas. C'est le diable qui fait ça. Oh, bien-aimé. Le diable, Jérémie 51, 34. On nous dit, il nous a tout ravi. De ce qu'on avait de précieux, il nous a laissé une vase vide. Il nous a laissé une vase vide. Il m'a englouti. Il a rempli de son ventre ce que j'avais de précieux. Alléluia. Laisse-moi te dire, il n'est pas encore trop tard. Tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini avec toi, espère, espère, espère encore au-delà de toute espérance, bien-aimé. Tant que ton Créateur n'a pas encore dit que c'est fini, bien-aimé, le lendemain, ça sera un avenir meilleur pour toi. Nous voyons cette dame que nous avons lu des livres durant 18 ans. Elle était courbée. Le diable l'avait mis dans une position d'humiliation. Elle ne pouvait pas se réjouir de son corps. Elle ne pouvait pas faire tout ce que les gens font. Elle était limitée par elle-même.
La Bible dit, elle était courbée, c'est-à-dire sa tête était tournée vers les bas, bien-aimés. Parce que la Bible souligne, elle ne pouvait même pas se redresser. Oh mon Dieu. Mais ce que j'aime à cette femme, elle savait l'adresse du repos. Alléluia. Sais-tu l'adresse du repos? J'aimerais te dire aujourd'hui, cesse de pleurer. Relève ta tête. Essuie-toi. Pupola mabele. Sika yo fandaki ya putulu. Pupola mabele. Telema. Luka adresse ya repos. Les repos. Ezaka na adresse moro, c'est auprès du Seigneur. Il t'attend, oh bien-aimé. Il est en train d'attendre. Il est là, mains ouvertes. Il t'attend que tu reviennes vers lui. Cet enfant prodigue qui avait pris son héritage, il est allé gaspiller. Un jour, la Bible nous dit, étant revenu à lui-même, il a compris que je dois revenir à moi-même. Alléluia. Il est revenu à lui-même, bien-aimé. Et son père, c'était un grand jour. Son père a fêté pour cet enfant. Son père l'a vêtu de nouveaux habits. Bien-aimé, ton Dieu est là, il t'attend. Il t'attend. Le miracle que tu attends là, le miracle n'est pas en Égypte. La Bible nous dit, ne descends pas en Égypte, alléluia. Ne descends pas en Égypte pour secours. Le miracle est tout près de toi. Le miracle est proche de toi. Cesse de pleurer. Quand bien même Nabucodonosor, le diable, t'a ravi ce que Dieu avait mis à toi. Ce Dieu-là se lèvera. Il s'est levé au temps de Job, oh bien-aimé. Job était venu vers Dieu pour demander il était venu vers Dieu pour demander la permission à Dieu pour détruire Job. Et Dieu l'avait permis, mais Dieu n'avait pas permis qu'il puisse toucher à son souffle de vie. Oh, tika na bisa muntu moko soki bapasa ngo se leki ndenge nini ozaka na bomoi yebaki nzamba sana projet ya kitoko pona yo. Si tu étais devenu inutile, on nous a déjà écarté dans la société. Mais si jusque-là, tu n'es pas encore mort, si jusque-là tu vis, si jusque-là le Seigneur te maintient en vie, sache-le bien que tu as un lendemain meilleur. Alléluia. Le Satan est allé demander la permission à Dieu et Dieu l'a autorisé dans le cas de Job. Mais lorsque Dieu est venu, s'est levé pour restaurer la vie de Job, Dieu n'était pas allé demander l'autorisation à Satan. Alléluia. Oh, bien-aimé, dans la nature, nous avons Tozakana chef Moko, l'Éternel. L'Éternel est son nom. Ton problème n'est pas éternel, bien-aimé. Ta maladie n'est pas éternelle, bien-aimé. Ta déception n'est pas éternelle, bien-aimé. Ton célibat n'est pas éternel, bien-aimé. Ta stérilité n'est pas éternelle, bien-aimé. Ce qui est éternel, c'est Dieu, le Dieu que nous servons, toi et moi. Alléluia. La dame de 18 ans a compris que je dois aller au temple. Si aujourd'hui, il ne m'a pas visité, si hier, je n'ai pas vu sa main, mais je crois que le lendemain, il va me visiter. Je crois, alléluia, bien-aimé, va dans l'adresse du repos, oh bien-aimé. N'abandonne pas ton église, bien-aimé. N'abandonne pas ton église, continue à aller, même si ton problème tarde. Habakkuk a dit, reste toujours dans ta poste. Un jour, il y a one day, bien-aimé. Il y a one day. Alléluia, Rebaya Kantalababa. Il y a one day. Bien-aimé, je vais prier avec nous. Je vais prier avec nous. Quel est ce grand problème qui t'a fait pleurer? Je ne sais pas combien de temps cela a pris dans ta vie. Pour la femme, au père de sang, c'était 12 ans. Pour notre doyen, je peux l'appeler doyen, l'homme de 38 ans, dans la piscine de Bethesda. C'était 38 ans, oh bien-aimé. Je ne sais pas ton problème a pris combien de temps. Pour la femme courbée, c'était 18 ans. Ton problème a pris 1 mois. Ton problème a pris 10 ans. Ton problème a pris combien de mois, combien d'années, oh bien-aimé. Mais tous ces problèmes ont eu une résolution dans la Bible. Et ton problème ne restera pas éternel.
Le Dieu de la Bible va te visiter. Le Dieu de la Bible va te donner du repos. Le Dieu de la Bible va te donner un avenir meilleur. Akope solo yembo na sika, oh bien-aimé. Tu seras un témoignage vivant. Alléluia. Tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. C'est Dieu veut passer par toi. Angaleka kaka na nzela na yo po mokili yebake azana en actualité azana nkosala jusqu'ici il opère un signe. Alléluia. Il opère un signe. Alléluia. À notre gloire, pour sa gloire. Alléluia. Shindala baba baba. Quel est ce problème qui te fait manquer du sommeil, bien-aimé? Quel est ce problème? Alléluia. Rien ne dépasse notre Dieu. Je vais balancer une cantique à deux. Nous voulons prier, nous voulons prier. Ne chante pas mes prix. Moi, je suis limité. Moi aussi, j'ai des problèmes. Oh, bien-aimé. Loba nzambe kota likambo nanga. Nzambe monanga, nzambe mona likambo nanga. Nzambe nalingi oyanolanga. Nata ignorance na kimake pa bato na zwi solution te. Nata ignorance na luki mingangebere pona kobota na zwi solution te. Maintenant, on attend ma commune, on a comprendre que c'est auprès de toi que je peux avoir des enfants. Toi qui dis dans ta maison, il n'y a pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Yahweh na kimira pa minganga na zulobi côté. Mais j'ai compris dans ta parole que tu es le médecin par excellence. Je reviens vers toi. Oh Seigneur, vois-moi. Nakata lamentation, nakata désolation. Yahweh na zonge pa na yo. Masi ya monanga na présence na yo. Masi ya kota likambo nanga. Mosombi na ba dossier somba dossier nanga. Mosombi na ba problème, moluki na ba problème, monanga na kati na problème nanga. Oh rekamana kontala mana weshe. Rinda la baba koria na mana we kantala baba. Nzambe tozongele pana yo. Tous ceux qui tournent les regards vers toi, oh Dieu, tu leur viens au secours. Yobi, cherche-moi, alléluia, pendant que je me trouve. Alléluia. Nous te cherchons parce que nous savons que tu es là. Tu es là, tu écoutes, tu es là, tu réponds. Alléluia. Alléluia. Sheka mama koriana baba. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Yo invoque Kanani. Longtemps tu as invoqué, tu as cherché des solutions près des hommes. Tu as reçu que des déceptions. Tourne ton regard vers celui qui a fait la promesse, celui qui ne déçoit pas, celui qui essuie les larmes, celui qui enlève la confusion, celui qui amène un vent nouveau, celui qui amène le repos. Bien-aimé, tourne-toi vers lui, parle à celui qui peut te donner la solution. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ, alléluia. La maladie fléchira, alléluia. Les célibats endurcis fléchira, la stérilité fléchira, la maladie, quel que soit son nom, c'est les hommes qui l'ont nommé, fléchira. Oh, rekabababa, toute chose a des oreilles sur cette terre des hommes, et qu'au fléchir devant l'agneau. Alléluia, shinda la bababa. Éternel Dieu des armées, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour tout ce qui a été connecté à nous. Même ceux qui seront connectés d'une manière indifférée, j'ose croire que tu vas, l'onction du moment va aussi les localiser, va les faire du bien. Seigneur, merci parce que tu nous fais entrer dans l'adresse des repos. Tu as consolé un cœur. Tu as restauré une personne. Alléluia. Tu as réparé les casques que le diable avait s'aimer dans la vie d'une personne. Tu as ramené la richesse que le diable nous a volée. Tu as ramené la richesse dans tous ces vases que le diable a laissé vides. Seigneur, nous disons merci parce que tu nous as ramené tout ce que tu nous as donné de précieux. Oh, nous les couvrons par le sang de Jésus et le diable ne viendra plus nous voler. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout fléchira, la maladie fléchira. Tout le problème fléchira, bien-aimé. Tout fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia. La stérilité fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira, les diablettes fléchira. Alléluia.
Alléluia. La nerf sciatique fléchira, le sida fléchira. Quelle que soit la maladie, ce sont les hommes qui les ont nommés. Alléluia. Parce que ce sont les hommes qui les ont nommés. Fléchira devant Dieu. Alléluia. Les célibats fléchira au rekabababa. Alléluia. Les chômages fléchira devant notre Dieu. Alléluia, rekamamache kababa. Danse un peu, bien-aimé. Danse comme celui qui a déjà sa réponse. Relève ta tête, alléluia. Commence à confesser. Confesse déjà ta réponse. Confesse déjà que le Seigneur t'a visité. Confesse déjà que le Seigneur t'a fait du bien. Alléluia. C'était là bien votre humble servant de Dieu, à la personne de Maman Chiki et Souka Omatopo. Je vous aime, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Soyez tous bénis et entrez dans votre repos. Alléluia, Shinda Baba. Que le monde n'ait pas donné. Jésus donne la joie.